Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ou l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, ce soir nous nous retrouvons autour de cet autel en ce vendredi pour célébrer l'Eucharistie et à l'issue de cette célébration pour un temps d'ostension de la Sainte Couronne d'épines. C'est le moment de présenter au Seigneur nos joies, mais aussi nos peines, nos difficultés pendant ce temps de l'Avent, à imaginer que le Seigneur vient. Une des choses qui nous donne du courage, c'est que la fin du monde n'est pas arrivée. Et donc, par ailleurs, nous savons que le Seigneur, lui, vient bien le 25 décembre. Tournons-nous vers le Seigneur pour qu'il renforce notre foi et notre espérance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant mes péchés en pensée, en parole, par action. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Écoute avec bonté, Seigneur, la prière de ton peuple assemblé, qui se réjouit de ta venue et de la venue de ton Fils en notre chair. Puissions-nous, quand il viendra dans sa gloire, obtenir le bonheur de la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre de Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le Seigneur a écarté tes accusateurs. Il a fait rebrousser chemin à ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. Parole du Seigneur.
pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Yah Emmanuel, notre législateur et notre roi, sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je pu avoir ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. C'est toujours une émotion que de découvrir la joie débordante de Marie-Élisabeth, symbole de l'Ancien et du Nouveau Testament, se rencontrant avec en leur sein leur fils Jésus et Jean-Baptiste. Une joie parce que si elles sont heureuses, c'est que ces deux femmes qui comprennent bien sûr tout de suite que la parole du Seigneur s'est réalisée, mais qui comprennent aussi que chacune d'entre elles est un signe pour l'autre. Marie, qui se met en route, qui fait le chemin, comme on dit, rapidement, pour aller voir sa vieille cousine Élisabeth et son vieux cousin Zacharie, et voir si vraiment la parole de Dieu est véridique.
si vraiment ce qu'elle a entendu de l'ange est fondé pour elle, mais pour Élisabeth. Et donc quand elle arrive, elle salue Élisabeth et déjà c'est le signe qu'Élisabeth attend un enfant. Mais plus, son enfant tressaillit en elle quand il entend sa mère saluer Élisabeth. Et réciproquement, Élisabeth, voyant arriver Marie, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de portable, ni de SMS, ni de rien de tout ça. Donc, probablement qu'elle a su que Marie arrivait dans les derniers 100 mètres. Voyant arriver Marie, découvre, elle aussi, que c'est bien vrai tout ça. Et que loin d'être la fin du monde, c'est le début d'un nouveau monde, d'une nouvelle alliance, d'une espérance extraordinaire pour tout un peuple. La promesse qui se réalise dans ces deux femmes, par la foi et l'espérance de ces deux femmes, par l'écoute de ces deux femmes. On ne vienne pas nous dire que la foi chrétienne ne repose pas sur les femmes. Elles sont à l'origine et du péché et de la promesse du salut. Donc nous sommes servis. Oui, ces deux femmes nous disent combien la parole de Dieu, écoutée, accueillie, comble l'être humain de joie, de merveille, magnificat. C'est vrai. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Tu es bénie entre toutes les femmes. Élisabeth, qui s'écrit cela, ne savait pas que toutes les générations après elle rediraient ce Magnificat. Et le fruit de tes entrailles est béni. Oui, nous sommes heureux, nous aussi, quand nous voyons, comme ces temps derniers, à plusieurs reprises, la cathédrale, notre cathédrale, non seulement si bien ornée, décorée, nettoyée par les sacristains, les fleuristes, si bien animée par nos musiciens hors pair, chanteurs hors pair, chanteuses hors pair, mais en plus par le nombre croissant que vous êtes un soir de semaine à participer à l'Eucharistie. Et quand nous songeons à ce 12 décembre dernier, quelle joie était dans nos cœurs, à la face du peuple de Dieu, certes, mais du peuple de France. Ce témoignage qui, par la cathédrale, dans la cathédrale, mais ailleurs que la cathédrale, rayonnait du Magnificat, rayonnait du Te Deum, rayonnait de la foi de ceux et celles qui répondaient à l'invitation de l'archevêque. Oui, quelle joie! Mais quelle joie plus profonde encore quand nous voyons semaine après semaine tant de gens faire ce chemin du jubilé. Et les bénévoles qui doivent venir s'inscrire pour nous aider. Et quand nous voyons tant de gens se poser la question fondamentale, qui suis-je, où vais-je, quel est mon chemin, quelle est ma route, qui fait la route avec moi, comme Marie qui fait route pour aller voir Élisabeth. Quel est le sens de ma vie? Quel est l'essentiel? Quand nous voyons toutes ces piles de la cathédrale si bien
décorés par les croix de bénédiction de cette cathédrale, il y a 850 ans. Quand nous voyons tout cela et que nous sommes capables de célébrer les sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie avec vous, jour après jour, c'est vraiment un mystère formidable. Et nous sommes au cœur de l'essentiel. Tout à l'heure, nous découvrirons avec Marie au pied de la croix, que nous avons sous les yeux également, le mystère de la souffrance, de la passion du Christ et de sa résurrection en priant tranquillement, calmement, devant la sainte couronne d'épines, avec nos amis les chevaliers. Oui, un grand merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous donne en ces temps-ci. Grand merci au Seigneur de nous préparer à Noël. Le Seigneur qui vient, voilà bien l'essentiel. Même si dans le monde, on ne parlera que peu de temps ou que peu de fois de ce mystère de la Nativité, par rapport, vous vous rendez compte, aux 54 camionnettes avec des paraboles à 12h aujourd'hui pour attendre la fin du monde dans un bled de France. Mais le ciel est tombé sur la tête des gens, c'est ça la fin du monde. C'est qu'ils ont perdu la raison. Quel gâchis! Que de fredaine, que de fadaise. Et nous tombons dans ce piège. Mais la vraie promesse, la vraie foi, la véritable espérance est bien ailleurs. Il est pour la vie de chaque homme et non pas pour sa mort. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean le Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière, remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, spécialement de Jeanne, pour qui nous prions ce soir. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Denis, Saint Jean-Baptiste et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus, et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, garde à jamais ton peuple, qu'elle nous attache à ton service et nous obtienne le salut de l'âme et du corps, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs, saint Jean a rappelé que les soldats romains, dans la nuit du jeudi au vendredi saint, se moquèrent du Christ et de sa royauté en le coiffant d'une couronne garnie d'épines. C'est en saint Jean au chapitre 19. C'est un symbole dérisoire de sa royauté apparemment vaincue. Les premiers chrétiens ont entouré du plus grand respect ce bois, les clous qui fixèrent le corps du Christ flagellé et la sainte couronne d'épines. Ce sont ces reliques qui, de la basilique du Mont Sion à Jérusalem, où elles étaient vénérées depuis le IIIe siècle, furent transférées à Byzance dans la chapelle impériale pour les mettre à l'abri des pillages semblables à ceux subis par le Saint-Sépulcre lors des invasions perses. En 1238, Byzance est gouvernée par Baudouin de Courtenay, un empereur latin, dans des conditions particulièrement difficiles. Saint Louis, roi de France, voulant lui venir en aide et préserver des reliques, les reçoit solennellement en 1239 ici à Paris. Elles vous sont ce soir offertes à votre vénération. Venir vénérer aujourd'hui les reliques de la Passion, c'est donc s'inscrire délibérément dans ce mouvement séculaire d'adoration, à l'image de ce qu'ont fait les premières générations chrétiennes pour le corps des martyrs. Si saint Basile le Grand avait pu écrire au milieu du IVe siècle, celui qui touche les os d'un martyr participe à la sainteté et à la grâce qui y réside. Vénérer les reliques mêmes de la Passion, c'est entrer par ce contact de la foi et de la charité en union avec le Sauveur, avec l'œuvre de rédemption qu'il accomplit en chacun d'entre nous. Les vénérer dans une prière silencieuse, comme à distance, ainsi que nous faisons ce soir, comme chaque vendredi, c'est s'offrir à la proximité invisible du Seigneur, à nos vies, et s'ouvrir à l'action directe du Christ qui vient toucher nos cœurs, les convertir en les engageant sur le chemin du salut. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Au grand arbre de la croix, l'amertume n'a pas cours. L'innocent qui souffre là nous révèle pour toujours que les pauvres sont aimés. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché Ne saurait nous arracher à l'amour qui vient de lui. Et quand l'homme des douleurs
Ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Nous pouvons nous asseoir. Nous prenons un court temps de silence. Ensuite, suivra une lecture. Puis un temps de silence notable. D'une lettre de sainte Catherine de Sienne. Ô Dieu éternel, souveraine grandeur, quand vint la plénitude du temps sacré, quand vint dans le monde le grand médecin, ton Fils unique, quand l'époux s'unit à l'épouse et la divinité à notre humanité, cette union s'accomplit par Marie, qui le revêtit de son humanité. Cette union était si cachée que bien peu la connaissaient. Et pour cette raison, l'âme ne pouvait pas encore bien considérer ta grandeur. Mais l'âme parvint à la parfaite connaissance de ta charité en la passion du Verbe, parce que, à ce moment, le feu caché dans notre cendre commença à se manifester largement et pleinement en ouvrant son très saint corps sur le bois de la croix. Afin que l'amour de l'âme fût attiré vers les hauteurs et que l'œil de l'âme pût te contempler dans le feu, ô Verbe éternel, tu as voulu être élevé. Et de là, tu as montré dans ton sang l'amour. Dans ton sang, tu as montré ta miséricorde et ta générosité. Dans ce sang, tu as montré aussi de quel poids la faute de l'homme a pesé sur toi. Dans ce sang, tu as lavé la face de ton épouse. Dans le sang, tu l'as revêtue quand elle était nue, et par ta mort, tu lui as rendu la vie. Ô passion désirable, mais qui ne peut être désirée ni aimée par ceux qui se désirent, s'aiment encore eux-mêmes. Passion que désire celui qui s'est dépouillé de lui-même pour se revêtir de toi. Passion douce et profitable qui donne à l'âme la paix nécessaire pour traverser les flots d'une mer orageuse. Passion, suavité, douceur même, richesse de l'âme, repos des affligés, nourriture de ceux qui ont faim. Tu es le port et le paradis de nos âmes. Notre joie véritable, notre gloire, notre béatitude. Celui qui se glorifie en toi possède tout ce qu'il doit posséder.
Prions le Seigneur. Tu nous as réunis, Seigneur, ce soir pour que nous cherchions ensemble ta volonté. Mets en nous le désir de ce qui est vrai. Tiens-nous dans ta lumière. Garde-nous dans un esprit de paix. Quand nous aurons vu ce que tu demandes, aide-nous à l'accomplir d'un même cœur, toi qui vis et règnes dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Salve Regina, vita dulcedo, espes nostra salve, acclamamus, exules Filii, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum vale, eia advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium oster